Bonjour tout le monde, bon, ce coup-ci je suis sur une C3 1.4 HDI qui est à moi, que je me sers de véhicule de près pour les connaissances ou autres quand c'est en galère, sauf que là c'est moi qui suis en galère. 1.4 HDI, plus de 5ème vitesse, la galère quoi. Du coup j'ai démonté par curiosité le cache sur le côté de la boîte de vitesse. Bon là j'ai remonté, mais en gros l'écrou qui est là avec des petits axes qui servent à verrouiller qui étaient tombés dans le carter avec des ressorts dont deux qui sont abîmés. Bon, je vais pas pouvoir le remonter, j'ai juste remis par curiosité pour voir si en remontant tout ça à peu près est-ce que ça pouvait repasser ma 5ème, et effectivement j'ai réussi à remettre les petits guides avec les ressorts et puis deux billes, j'en ai remis 2 sur les 3 et ma 5ème refonctionne, donc du coup c'est pas mal. J'ai vu sur internet qu'il y en a qui avaient carrément l'axe qui est cassé. Moi j'ai de la chance, c'est juste l'écrou qui s'est desserré. Du coup à mon avis il faut que je retrouve un écrou et puis que je monte ça à la Loctite pour pas être emmerdé par la suite. Donc là du coup si ça vous arrive, n'hésitez pas à démonter le carter, hein. Il n'y a pas besoin de vidanger la boîte tout de suite parce qu'on est en haut de la boîte. On n'a pas beaucoup d'huile, il faut quand même une petite gamelle pour être tranquille. Moi j'ai tout vidé parce que du coup ça fera pas de mal pendant qu'on y est. Donc voilà, tous ceux qui ont des problèmes de perte de 5ème, et ça peut arriver sur tout ce qui est 206, 1.6 litre HDI, 1.4 litre. Les 2 litres, j'en ai jamais entendu parler, après on sait jamais, on n'est pas à l'abri, hein. J'ai un pote qui fait de l'autocross avec des 206 et c'est que ça. Il dit que lui il soude carrément l'écrou pour pas être emmerdé. Donc voilà, si ça peut vous aider là-dessus. J'attends de retrouver mes petits ressorts. Parce que là je sais pas, j'ai essayé d'appeler le fournisseur chez Citroën, mais bon c'est pareil, là-haut tu veux un ressort, ils vont me vendre une boîte de vitesse quoi. Donc c'est un petit peu le problème qu'on a en France, c'est qu'on peut rien réparer, il faut tout jeter, il faut racheter, c'est du remplacement, des merdes. Donc il faut que j'arrive à me renseigner où est-ce que je peux trouver des pièces détachées comme ça. D'ailleurs s'il y en a un qui regarde cette vidéo là et qui sait où trouver ce genre de pièces, parce que par acquis de conscience j'aurais bien changé les 3 ressorts avec les 3 billes pour être tranquille. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je peux vous le redémonter pour le plaisir. Je vais essayer de vous caler déjà là. Hop, juste passer la 5ème. Essayer de mettre, on voit quelque chose quand même. Je suis pas équipé niveau caméra, je filme avec mon téléphone. Voilà. Je vais essayer de vous passer la 5ème. Donc voilà le fonctionnement pour la 5ème. Sachant que la marche arrière en fait elle est juste derrière. Donc ceux qui ont des problèmes de marche arrière et de 5ème, c'est pas forcément ça, ça peut être juste vos câbles qui sont grippés. Mais bon, c'est pas ce que ça coûte, 2 litres d'huile de boîte pour vérifier et faire une vidange, ça fait pas de mal. Au pire changer le joint autour du carter, et encore c'est pas un moteur qui est en pression, donc il n'y a pas besoin de s'embêter. Un petit peu de pâte à joint au pire ça ira. Sauf si le joint il est découpé en 1000 morceaux, hein. Bien évidemment, faut pas se faire chier, faut essayer d'aller en retrouver un petit neuf. Donc voilà, donc ça fonctionne même en n'ayant que 2 sur 3 parce que j'ai tout bien serré, tout bien mis. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aidera, et puis j'espère vous refaire une petite vidéo si j'y pense pour le remontage définitif. Faudra que je redémonte, que j'explique le sens des ressorts et des billes, parce que c'est pareil, j'ai mis ça un peu au pifomètre parce que tout était en vrac dans le carter. Donc c'est difficile pour moi de pouvoir faire les choses comme il faut. Donc j'en ai déduit que le ressort est à l'intérieur et la bille à l'extérieur pour que la bille puisse manœuvrer avec la pièce, sinon ça va abîmer le ressort. Donc ça a l'air d'être fonctionnel, impeccable, ça me va. Voilà, sur ce, je vous laisse profiter de cette vidéo, à bientôt.